Bonjour les belles étincelles de lumière, voir des étoiles et les piliers, les beaux soleils que nous sommes en train de devenir. Je vous retrouve pour ce deuxième volet de la série Narcissisme et qui vient bien sûr révéler le côté obscur de la force. Vous savez que c'est très important dans ces temps d'apocalypse et de révélation, c'est-à-dire la levée du voile de l'illusion et la révélation de tout ce qui était occulte. Et c'est pour cela que nous nous devons de briser le silence et d'élever nos voix pour libérer la voie et libérer le chemin, la voie. Donc très très important, j'ai une vidéo aussi par rapport au film Les Survivantes que je vous invite à voir, je vous mettrai le lien dans la description qui s'appelle justement Les Survivantes, qui parle de ce film. Et je souhaite vraiment utiliser ma voix et mon énergie pour continuer d'aider toutes les survivantes et tous les survivants de ces abus, de ce côté obscur de la force. Et aujourd'hui, vraiment, cette vidéo, elle n'est pas recommandée pour les enfants ou les adolescents. Donc voilà, sachez-le. Cette vidéo, on va mettre en lumière la perversité, la psychopathie du côté obscur de la force, parce qu'il y a des degrés dans le narcissisme, donc tu peux être entouré de personnes plus ou moins narcissiques. Tu peux observer un degré de narcissisme aussi en toi, mais là je vais parler vraiment de ce côté obscur de la force et des entités non humaines qui possèdent l'âme et qui font faire des actes vraiment de haute cruauté et le degré zéro d'empathie qui permet que ces actes puissent être faits. Donc nous voyons maintenant beaucoup de révélations depuis quelques années par rapport à tout ce que j'avais déjà dit en 2020. C'était pas encore sorti à l'époque, c'était encore très tabou. Mais là, on voit beaucoup de films qui sont sortis du côté des États-Unis, du côté de la France maintenant, notamment le film Les Survivantes. Et là, bientôt, c'est notre petit secret, quelque chose qui me tient à cœur. C'est une série la série de Pierre Barmerias, une série qui va révéler et donner des preuves des crimes institutionnels. Justement par rapport à la pédocriminalité. Donc vraiment, je vous invite vraiment à partager cette information. Et cette information, bien sûr, et toutes ces révélations, je vais les illustrer avec des témoignages. Donc vous savez que j'ai pu expérimenter un cancer, le cancer notamment du col de l'utérus en décodage biologique. Tout ce qui a à voir avec le col de l'utérus représente eh bien, le temple, le foyer, la maison, le clan familial. Et le col de l'utérus, c'est l'entrée vers le temple sacré qui est l'utérus. Donc tout ce qui a à voir avec le col de l'utérus a à voir avec la protection de ce temple sacré et l'intégrité à la personne. Donc bien sûr, utiliser le décodage biologique, je vous le rappelle quand vous avez des diagnostics. Moi-même, je me suis mis en état d'hypnose et j'ai pu accéder à des mémoires très particulières où j'étais un enfant rituel, un enfant sacrifié, un enfant empalé, à travers un rituel de satanique pédophile, donc pédosatanique. J'ai cette vidéo disponible, elle est en espagnol sur ma chaîne en espagnol. Donc en résumé, âme sensible s'abstenir, mais c'est vraiment le haut degré de cas de possession narcissique, donc satanique, où le temple cœur est fermé, bien sûr, où la personne n'a plus aucune empathie, ne ressent que son bien-être personnel à travers la cruauté, à travers la souffrance des autres. Et ça, c'est le degré ultime du narcissique, en fait. Et du côté obscur de la force, où tout comme ces entités reptiliennes, draconiennes sont de sang-froid, je dirais le temple cœur n'est pas activé avec l'énergie christique, donc il n'y a aucune empathie et c'est pour cela que ces actes peuvent être faits en fait. Donc ce sont des abus très cruels et
Et donc, dans cet état d'hypnose dans lequel je me trouvais, pendant mon diagnostic, pendant que j'étais diagnostiquée avec ce cancer du col de l'utérus, j'ai pu connecter donc avec mon utérus, et à travers mon utérus sont sortis des petits enfants en chemise de nuit qui me regardaient, me disaient « c'est notre secret, d'accord? C'est un secret. » Et ce secret aujourd'hui est en train d'être révélé. Est en train d'être révélé parce que tout ce qui a été occulté est en train de sortir à la lumière de notre conscience. Et c'est pour ça, oui, c'est inconfortable ces nouvelles. Oui, c'est inconfortable. Je sais que tu préfères aller voir un film peut-être rigolo pour oublier tout ce qui se passe dans ta vie. Mais nos âmes ont décidé de vivre ce moment de transition, d'apocalypse et de révélation, parce qu'on a la capacité en nous d'accueillir tout ça et d'aider à ce processus d'illumination, d'ascension et de libération. Parce que dans cette phase où nous nous trouvons, c'est inconfortable. Les vérités qui ressortent sont inconfortables, mais ça fait partie de cette grande libération et de cette grande séance d'exorcisme en fait, afin que tout ce qui était caché puisse être révélé et puisse être transmuté dans la lumière de notre conscience. Donc c'est important que tu puisses écouter, que tu puisses soutenir aussi tous ces héros comme Pierre Barnerias et comme d'autres, comme Louise Fouché, comme beaucoup de gens qui révèlent des choses inconfortables, révèlent des secrets, hein, et bien ce sont les héros, les super-héros de nos temps de transition d'apocalypse. C'est inconfortable, c'est normal. T'es jugé, on te dit mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu parles de ça. Non, tu te sens, tu es en quelque sorte l'instrument du divin parce que tu viens illuminer tout ce qui était caché. Ça se peut que tu le fasses dans ta famille, avec des secrets de famille, avec des choses qui se sont passées. Donc bien sûr, moi je recommande de demander, de révéler ces mémoires. Ce sont des mémoires souvent flottantes, des mémoires encapsulées, des fragments d'âme qui sont dans des limbes de l'enfer parce qu'elles ont été réprimées, occultées. Et c'est à toi de demander à ce qu'elles soient illuminées. Si tu me suis sur ma chaîne, tu sauras que j'ai des soins par rapport à ça, que j'ai des décrets par rapport à ça, qui t'aident à révéler ce qui est encore caché dans ton subconscient, afin que tu puisses te libérer ton transgénérationnel, ton clan familial et les générations futures, parce que tout ce qui est encore caché dans ton subconscient va être transmis énergétiquement à tes enfants. Donc c'est pour ça que nous avons une grande mission en fait, en ces temps d'apocalypse et de révélation, c'est de le faire pour nous, le faire pour toute l'humanité et pour les générations futures. Donc tu vois la mission que ton âme a choisie, elle est grande, elle est belle, et je nous honore et je t'honore pour cela. Donc, à travers cette séance d'hypnose, vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je suis beaucoup dans l'émotion quand je parle de ça. À travers cette séance d'hypnose qu'en fait j'ai fait moi-même, je me mettais moi-même en état d'onde θ au matin et le soir, et j'ai pu accéder à ces mémoires dans mon utérus. Et bien j'ai vu ces enfants qui portaient un secret. Ces enfants, ils avaient mon visage. Cette petite fille, elle avait mon visage et elle m'a montré ce que je ne voulais pas voir et ce qui avait été occulté à travers une amnésie, parce que beaucoup de survivantes, beaucoup de personnes ont une amnésie de ces fragments d'âme, en fait, de ces mémoires, parce que pour survivre au trauma, eh bien, on les occulte et on les réprime et on les met dans ce tiroir qu'on appelle le subconscient. Donc, j'ai pu ouvrir ces tiroirs, j'ai pu voir des vies d'enfants rituels, sacrifiés, empalés à travers un métal brûlant, empalés de l'anus à la bouche, où tous mes organes ont été brûlés instantanément, où j'ai ressenti cette atroce souffrance, où j'ai pu vivre la dissociation. Je t'explique aussi à travers des vidéos qu'est-ce que c'est la dissociation, pourquoi on se dissocie, pourquoi ces fragments d'âme sont dissociés à travers le trauma. C'est pour échapper en quelque sorte à cette puissance du trauma et pour te permettre de survivre. Et aujourd'hui, on nous demande de récupérer nos fragments d'âme, de les mettre dans notre cœur pour redevenir complet.
Donc très important ça, très important aussi à travers une de mes mémoires, j'ai pu voir comment en tant que petit enfant, petit bébé, il y a eu des abus, il y a eu des attouchements et que ceci est très traumatisant pour l'âme et ceci programme la personne ensuite à vivre des abus dans sa vie, à attirer des relations toxiques. Et j'ai demandé à cette âme qui était en train d'abuser ce petit enfant que j'étais à ce moment-là, j'ai parlé à l'entité qui était en elle et je lui ai demandé pourquoi tu fais ça, pourquoi tu choisis des enfants, et cette entité satanique m'a répondu parce que les enfants c'est le caviar. C'est le caviar, c'est l'énergie pure, on a besoin de leur lumière. Donc dans le narcissique, hein, et là je parle du psychopathe vraiment narcissique, mais c'est un différent degré, hein, parce que c'est des cas de possession de différents degrés d'entité, eh bien s'alimente de la lumière, de la pureté du divin. Et c'est pour ça que ceux narcissiques, en général, sont attirés par des empathes. Et je t'invite à voir ma première vidéo que j'ai fait par rapport à ça, le réveil de l'empathe. D'accord? Parce que c'est une série. Ça a à voir, toutes les vidéos que je vais faire maintenant ont à voir avec ce côté obscur de la force. Et j'ai été préparée maintenant pour révéler encore plus, pour aller encore plus en profondeur après mon initiation que vous connaissez, où je me suis crucifiée, où j'ai eu un clou dans le poignet, une fracture du poignet multiple. Mais tout ceci a été une initiation pour me préparer justement à ce que je vais partager maintenant, aller encore plus loin dans les révélations et dans ces abus et ces entités qui sont non humaines. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui pensent que l'humanité, il faudra en terminer, l'humanité est horrible, mais comment on peut faire ça en tant qu'être humain? Sachez que ce sont des cas de possession. Toute l'humanité a été implantée, a été possédée, a été programmée pour fermer le temple cœur. Le temple cœur, là où se trouve l'énergie christique et cristalline qui te permet d'avoir de l'empathie et d'œuvrer tel l'instrument du divin. Donc le plan obscur a généré ces traumas, a créé ces situations depuis un jeune âge à travers les clans familiaux pour pouvoir fermer ce temple cœur. Et quand tu as tellement de douleur et de souffrance et que tu ne sais pas comment survivre à ça, c'est là où ces entités et ce plan obscur vient dans ton espace et te dit: moi je vais t'aider à ne plus souffrir, moi je vais t'aider à avoir du succès, à être quelqu'un de reconnu. Donc on t'offre le succès, on t'offre tout ce que tu veux en fait, mais du côté obscur. Et quand tu fais ce contrat, c'est-à-dire que c'est un contrat que tu peux faire inconsciemment, juste parce que tu dis j'en ai marre de souffrir, je veux plus souffrir, c'est là où viennent ces entités, c'est là où elles viennent t'offrir cette anesthésie du temple cœur afin que tu puisses donc c'est comme une libération, en fait c'est comme une protection qu'on te propose, mais en fait quand tu deviens comme ça, et j'ai pu le vivre aussi moi lorsque mon frère est décédé, que je souffrais de trop, j'ai senti que j'étais anesthésiée, j'ai senti qu'il y avait quelque chose sur mon cœur qui se fermait et que j'allais vivre anesthésiée en fait, et que cette anesthésie, quand tu es comme ça, eh bien tu vas pouvoir faire des actions qui en fait ne sont plus dans l'empathie, et c'est là où tu tombes dans le narcissisme, et c'est là où peu à peu tu vas voir ton propre bénéfice sans pouvoir avoir de l'empathie ou de la compassion pour les autres, et c'est là où peu à peu ces actes que tu vas faire peuvent être de plus en plus cruels en fait, et tu peux faire du mal aux autres. Donc là on va parler vraiment du mal qu'on fait aux autres. Là vraiment des abus notamment pédophiles, parce que la pédophilie c'est un acte satanique, d'accord, le fait de s'en prendre à un enfant, le fait de le torturer, le fait de l'abuser, le fait de la toucher, le fait de le programmer avec de la culpabilité, ce sont des actes sataniques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des actes humains. L'être humain est créé depuis l'énergie christique et cristalline. Donc fais bien la différence, d'accord? Par contre, ça ne veut pas dire que tu dois continuer de pardonner un pervers narcissique qui t'abuse parce qu'il est possédé, parce que le pauvre il est possédé. Non, il a cette responsabilité aussi, cette personne,
de s'exorciser, de se libérer, d'accord? Donc on n'est pas là pour excuser, on est là pour comprendre, on est là pour poser la lumière de la conscience, mais par contre, tu dois te positionner avec l'épée de la justice divine. Aujourd'hui, on te demande de te positionner et de ne plus permettre, parce que le côté obscur de la force ne va pas pouvoir se désintégrer si le côté lumineux en toi continue de tolérer cette distorsion. Et c'est pour ça que tu dois arriver à zéro tolérance de la distorsion. D'accord? En toi, à l'extérieur de toi, dans tes relations. Zéro tolérance est nécessaire afin que le côté obscur de la force ne puisse plus vampiriser ton côté lumineux et ton énergie vitale, ta pureté, ton innocence. Et c'est pour ça que les voix doivent se libérer maintenant. On doit parler, le silence doit être brisé maintenant. Malgré la culpabilité, malgré la honte, hein, qui sont des émotions que le côté obscur, bien sûr, quand tu es abusé depuis un jeune âge, tu as beaucoup de culpabilité, de honte, tu as l'impression que c'est ta faute. Hein, donc tu vois vraiment comment est cette manipulation aussi du côté pervers narcissique, avec la manipulation pour te faire croire que c'est ta faute si tu reçois cette action, hein, si tu es traité comme ça, c'est en quelque sorte ta faute, tu le mérites, et c'est là où est cette grande manipulation du côté obscur. Donc ça c'est par rapport à ce que moi j'ai vécu, par rapport à ce que beaucoup ont vécu, et de plus en plus de voix se lèvent. Le pervers narcissique s'alimente de ta lumière divine, le psychopathe pervers narcissique s'alimente de ta lumière divine. C'est des degrés de psychopathie parce que le chakra du cœur est fermé. Alors, souvent, c'est une figure masculine, hein, c'est un père, c'est un oncle, c'est même un dirigeant. On va parler aussi hein, des piliers là, de la matrice 3D, c'est-à-dire des dirigeants, des politiciens, des ecclésiastes, des docteurs, des médecins. Et je vais prendre un exemple ensuite aussi d'un médecin là qui est en procès, c'est en révélation aussi, c'est en train d'être révélé. Donc normalement, la figure masculine saine du masculin sacré, c'est l'amour du Père divin, représente l'amour du Père divin, est un pourvoyeur, est un protecteur, est un leader, d'accord? Quand cette figure-là, elle est distorsionnée par des blessures de l'enfance, hein, et puis par des cas de possession, justement, ce père, cette figure paternelle, commence à vouloir donc vampiriser, et peut vampiriser même ses enfants. Donc vampiriser ses enfants, les abuser, les utiliser. C'est comme ça qu'il y a des parents qui vendent leurs enfants, c'est comme ça qu'il y a des parents qui vendent leurs enfants sexuellement, c'est comme ça que il y a des pères qui abusent de leurs enfants et qui même jusqu'à les tuer, hein, jusqu'à leur mort, jusqu'à la mort de leurs enfants. Donc il n'y a aucune empathie, tu vois, zéro empathie, il n'y a que du bénéfice propre pour s'alimenter. C'est vraiment des entités non humaines qui agissent à travers ces personnes, d'accord? Donc il y a des programmes aussi qui sont installés depuis petit, comme « je t'aime, je te fais ça parce que je t'aime ». Donc la personne, l'enfant apprend que l'amour c'est ça. Et c'est pour ça qu'après toute ta vie, tu attires des relations où l'amour est toxique, où on t'abuse, où on te maltraite à différents degrés. Pourquoi? Parce que tu as été programmé avec l'amour c'est de l'abus, l'amour c'est du vampirisme. D'accord? Et ça, c'est la définition de l'amour du côté narcissique, c'est-à-dire que le côté narcissique n'aime pas. Et tu vas avoir cette révélation, c'est qu'il n'y a pas d'amour dans le côté obscur de la force. Par contre, le côté obscur de la force manipule et va utiliser les mots et les sentiments qui sait que toi, tu vas devenir, ces sentiments vont te rendre vulnérable. Donc, le côté obscur de la force ment, manipule avec des mots, avec il te séduit. Tu vois, il fait sa victime, le pauvre. Tout ça, c'est un personnage. Ce n'est pas sa vraie nature. Sa vraie nature de cette entité est sans cœur. Elle ment, elle manipule, elle joue un rôle, un personnage. D'accord? Donc, il faut bien que tu comprennes ça et que tu le vois à travers cette personne qui est totalement manipulée, qui est sous l'emprise de cette entité. C'est pour ça que j'ai une vidéo aussi qui s'appelle « L'humanité en pleine séance d'exorcisme » et je t'invite à la voir parce que c'est ce qui est en train de se vivre maintenant. Une grande séance d'exorcisme. Donc, ces entités à travers cette personne
te dise je t'aime, non. Sache que cette personne ne t'aime pas. Elle est prise, elle est possédée, elle est sous l'emprise de cette entité et cette entité n'aime pas, n'a pas d'amour. Et j'ai pu canaliser aussi à travers une autre personne qui avait une entité, où cette entité, donc satanique, disait justement, c'est ça que tu n'as pas. Donc à cette personne qui était possédée. Tu n'as pas d'amour, donc tu ne peux pas te sauver. D'accord? Et cette personne, en fait, donc, on te fait croire que tu n'as pas l'accès à l'amour. Par contre, quand tu es sous l'emprise de ces entités, ça dépend à quel degré, tu as toujours cette étincelle de lumière du divin en toi. Donc c'est pour ça que ces âmes-là qui sont possédées, elles peuvent, par conscience, par leur conscience, décider de se libérer. D'accord ? Par contre, toi, pour les sauver, tu ne pourras pas. Et c'est pour ça que je te dis que tu peux avoir de la compassion, c'est très difficile, je le sais, mais il va falloir comprendre que tu ne peux pas sauver ces personnes si elles ne demandent pas à être aidées, si elles ne vont pas se faire aider, si elles ne vont pas chez un thérapeute, si elles ne vont pas chez j'appellerais même ça un exorciste, parce que maintenant on fait des libérations spirituelles, c'est-à-dire tu vois des gens maintenant aller se faire libérer spirituellement à travers des séances d'hypnose ou à travers des groupes d'église en fait, où à travers Yeshua et l'amour de Yeshua, tu peux être exorcisé de tes démons, parce que ça soit à travers une église ou une séance d'hypnose, c'est le divin, c'est l'amour de Yeshua, c'est le Père divin, c'est la source divine qui prend la personne, le thérapeute, comme instrument. Donc il est très important de choisir un thérapeute justement qui œuvre à travers l'amour du divin, et à travers le cœur de Yeshua, à travers de cet amour christique. Très important pour être libéré, c'est ça la délivrance. Et on va voir beaucoup de gens qui vont être délivrés, libérés maintenant de ces entités. Que ça soit des victimes ou que ça soit des bourreaux. Et c'est là où j'explique le passage de l'ombre à la lumière. La polarité masculine, elle était en enfer, elle a été bourreau, elle va passer d'être sataniste, elle va passer du côté christique. S'il y a, justement, si c'est le plan de son âme, d'accord ? Donc, l'enfant est programmé avec ce faux amour toxique, ce faux amour, en fait, un amour toxique, un amour qui n'est pas de l'amour divin. On te programme avec si tu te laisses faire, je ne ferai rien à ta sœur ou à ton frère, d'accord? Manipulation. Si tu te laisses faire, ta mère reviendra. J'ai eu le cas d'une personne, d'une fille qui a été abusée par son père qui s'habillait de nazi. Qui s'habillait comme Hitler, qui abusait sa fille et dont la mère était morte quelques années avant quand elle était petite, et lui disait si tu te laisses faire, ta maman va revenir. Tu vois le niveau de perversité. En plus, ces pervers-là utilisent des drogues, que ça soit des somnifères, que ça soit des anesthésiants ou autres drogues. Donc tu vois aussi, les drogues sont dans le plan obscur de la force, toutes les substances font partie de ce plan obscur de la force pour anesthésier tes émotions et permettre que tu continues d'être une victime, parce qu'il y a beaucoup de prostituées qui ne pourraient pas continuer à être prostituées ou à se prostituer si elles ne se droguaient pas. Il y a beaucoup de drogues dans ces j'ai du mal à parler aujourd'hui, vous m'excusez, mais dans ces pratiques, d'accord ? Si tu dis quelque chose, si tu le dis, tu vas détruire la famille. Ça aussi, c'est utilisé par ces pervers psychopathes narcissiques pour continuer de manipuler. Tu vas détruire la famille si tu dis quelque chose. C'est notre secret. C'est notre petit secret. Je t'aime, toi et moi, je t'aime, c'est pour ça que je te le fais, c'est notre secret. D'accord ? Donc, c'est très difficile de révéler tout ça. Il y a aussi donc des cas, là je prends des témoignages de personnes proches à moi, donc ce pervers narcissique qui justement avant un examen que cette jeune fille devait passer, l'abusait, lui donnait des doses tellement fortes de somnifères que le jour d'après elle était encore sous l'effet du somnifère
et elle n'a pas réussi à passer ses examens. Donc tu vois la perversité de la personne qui choisit de l'abuser juste avant son examen. Là, c'est le pouvoir, le contrôle. Là, tu sens que c'est vraiment une perversité, d'accord ? Cette jeune fille a aussi vécu un accident de voiture parce que eh bien, elle était tellement droguée du jour d'avant où son père l'avait abusée que quand elle a pris la voiture le jour d'après parce qu'elle était obligée de prendre la voiture, elle devait aller travailler, elle a eu un accident de voiture avec sa sœur à côté. Et donc tu vois comment ce père met en péril la vie de ses enfants. Ça va au-delà, il n'y a aucune empathie là, il y a zéro empathie, d'accord? Et ces personnes-là peuvent te faire croire, peuvent pleurer, peuvent te demander pardon, peuvent faire croire qu'ils se repentent, qu'ils repentissent, mais ce n'est pas de la vraie repentance, parce qu'ils sont possédés encore. Cette repentance, elle peut venir après la libération de ces entités. Tant que ces âmes sont possédées par ces entités, tout est faux. Tu ne peux pas les croire. Ce sont des mensonges, ce sont des jeux de rôle en fait. Donc la repentance vient souvent après cette séance de libération spirituelle. Une fois que l'entité est sortie, il y a repentance. D'accord? Parce que l'entité empêche la repentance. Elle met la personne dans une arrogance et elle l'anesthésie au niveau du cœur qui ne permet pas la repentance. Donc là, on va voir aussi dans les prochains épisodes comment le divin va agir et comment le divin est en train d'agir maintenant pour créer cette séance d'exorcisme naturellement où les entités vont sortir de ces corps et où la repentance va pouvoir avoir lieu. Donc voilà, c'est assez compliqué. J'ai aussi vu une libération. Alors là, c'est très très particulier, mais moi, on m'avait montré que en tant que victime d'abus, vu que ton environnement est acide, vu que tu es rempli de culpabilité, de honte, et ces abus et ces traumas créent un environnement très très toxique en toi, eh bien, tu es l'environnement prédisposé pour que des œufs reptiles puissent grandir en toi. Donc tu deviens une mère nourricière en fait. Une mère nourricière énergétique où ces œufs reptiliens peuvent grandir en toi jusqu'à ce que ces œufs deviennent des entités, puissent se propager autour de toi ou en toi, puissent se propager et continuer de vampiriser des personnes. Et j'ai eu dans une séance chez moi à la maison une jeune fille qui a pu expulser ces œufs de reptiles, littéralement des œufs blancs comme ça, les vomir pendant cette séance de libération c'est une séance de libération spirituelle, d'exorcisme, parce que plus la fréquence augmente de la personne et plus ces entités ne peuvent plus vivre dans ton environnement physique, donc ils sont expulsés. C'est littéralement ce qui s'est passé. Donc, voyez un petit peu le degré pour abuser de tes propres enfants, le degré de narcissisme, le degré de cas de possession de ces entités non humaines, parce que quel être humain qui n'est pas possédé peut traiter ses enfants comme ça? Donc l'humanité, il faut redéfinir là un petit peu ce qu'est l'humanité. L'humanité n'est pas mauvaise, on t'a fait croire que l'humanité était mauvaise, elle n'est pas mauvaise, l'humanité à la base elle est christique. Elle est christique, mais elle a été interférée par ce plan de l'obscurité, par ce côté obscur de la force, où on a implanté le cœur cristallin, il y a des barbelés, il y a des fils barbelés sur le cœur christique qu'il y a en toi, qui t'empêchent de ressentir. Et souvent, c'est toi qui maintiens encore ces barbelés, ces implants, parce que tu as peur d'ouvrir le cœur, tu as peur de revivre des choses qui t'ont fait du mal. Et là, on nous demande d'être courageux. On nous demande d'être courageux parce que c'est ça l'expérience humaine qu'on a décidé de vivre, c'est de vivre des choses comme ça pour ressentir aussi pour s'équilibrer ensuite et pour apprendre à libérer ses émotions. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'injustice dans ces situations.
et que c'est très difficile d'avoir cette compréhension. Mais plus tu vas t'ouvrir au divin, plus tu vas t'en remettre au divin, plus tu vas arrêter d'être dans le ressentiment, la colère, et tu vas essayer de demander au divin, à la source divine, à Dieu, de t'aider à accueillir tout ça et de te montrer le chemin. Plus tu t'en remets à cette partie divine en toi, plus tu vas être guidé et plus tu vas être libéré justement, et tu vas pouvoir comprendre comment fonctionne ce processus de libération que ton âme a choisi de vivre. Donc, je vous invite à aller voir Les Survivantes, le film de Pierre Barnerias, un journaliste, un super-héros de nos temps qui lutte pour la vérité, les révélations, qui accompagne le plan divin, qui est un instrument du plan divin, qui est incorruptible, hein, qui continue d'œuvrer pour cette justice divine. Donc, quelqu'un que j'épaule particulièrement et que je veux assister justement grâce à mes vidéos. Et là, c'est notre petit secret, la série qui vient de sortir, qui va révéler justement comment les institutions sont criminelles. Hein, ça va aller sûrement très loin. Alors, pour l'instant, ça va peut-être toucher juste le pilier de la science avec des médecins qui conspirent justement à se taire, à des juges aussi qui sont dans cette conspiration en fait pour garder le silence parce que ça bénéficie à des hauts placés, à des politiciens. Cette série, il faut absolument la voir. Parce qu'elle fait partie de nos temps de révélation et d'apocalypse. Elle révèle aussi, et tout comme moi je le révèle, que c'est l'origine du mal en fait, cette perversité, psychopathie narcissique, c'est le mal en personne, c'est le mal non humain qui a été implanté dans notre corps humain. Et notre corps humain et notre mental peut être libéré maintenant, notre esprit peut être libéré maintenant par le divin. Notre cœur maintenant est en train d'être libéré par l'amour du divin. Et c'est pour ça que je t'invite à appeler l'amour du divin dans ton cœur, dans ta vie, et à laisser tomber cette arrogance de cet ego, parce que c'est le côté obscur de la force, l'ego, l'arrogance qui te fait croire que que tu dois continuer comme ça, que la vie c'est comme ça, que le monde est méchant. Ça aussi c'est ton ego en fait. En fait, le monde n'est pas mauvais, l'humanité n'est pas mauvaise en soi, et on te demande de reconnecter avec ta vraie humanité, parce qu'être un être humain, c'est être christique et c'est être bon. Et c'est ce que Yeshua est venu nous apprendre aussi à travers sa vie et son histoire. C'est que tu as en toi cette divinité, tu as en toi ce pouvoir divin d'empathie, de compassion, et tu peux l'utiliser pour le bien tant que tu t'équilibres aussi. Et s'équilibrer, ça veut dire s'équilibrer avec la justice divine, ça veut dire arrêter de tolérer le pédophile qui fait son pauvre victime là, comme tu vas voir avec le cas Joël Le Squarneck, qui est un médecin qui a abusé de plus de 300 enfants sous anesthésie générale pendant qu'il les opérait. Il tenait un carnet avec leur nom, il explique tout ce qu'il leur fait. Et il est, quand tu le vois, et je t'invite à aller le voir, parce qu'il est en procès actuellement en Bretagne, il me semble. Il a été détecté par le FBI américain parce qu'il achetait des vidéos pornographiques avec des enfants. Les autorités américaines ont référé donc... ont appelé les autorités françaises. Les autorités françaises n'ont rien fait, d'accord? Donc là, tu vas aussi voir à travers la série de Pierre Barnerias qui dénonce une France pédosatanique, d'accord? Une France qui n'est pas encore dans la justice divine, et afin que cette justice divine elle puisse se faire, eh bien le peuple doit se réveiller, le peuple doit prendre action, et on doit soutenir des actions comme ça avec des leaders. C'est ce dont je parlais. Je parlais il y a quelque temps de la polarité masculine en plein éveil. Les leaders de la Nouvelle Terre, c'est ça les leaders de la Nouvelle Terre, c'est des Pierre Barnerias, c'est des Ibrahim Traoré, c'est des gens qui font et qui prennent action, c'est des masculins en éveil qui commencent à prendre l'épée de la justice divine et dire il y en a marre maintenant, on va pas tolérer le pédophile à côté de toi qui a le droit d'abuser des enfants. Elle est où le discernement, tu vois, on veut quoi comme monde? Est-ce que tu veux cohabiter avec les pédosataniques? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. La compassion est maladive. Tu vois, on est allé te faire croire que c'est normal d'accepter ça.
ce n'est pas normal, c'est pas normal d'accepter non plus le transgenre, c'est pas normal d'accepter que ton enfant puisse décider son genre, parce qu'il n'y a que deux genres et deux polarités depuis la source divine. Donc, il va falloir remettre l'ordre divin grâce à la justice divine, et il y a des leaders maintenant qui sont en train d'émerger. Alors, épaule ces leaders, épaule cette masculinité sacrée qui est en train d'émerger, parce que c'est elle l'événement, c'est le masculin l'événement, c'est lui qui va prendre action dans la matière. D'accord? C'est le masculin, la polarité masculine à l'intérieur de toi qui prend action dans la matière, dans ta vie, pour dire stop, maintenant c'est fini. Comme moi, maintenant j'ai été active avec l'épée de la justice divine, et ça a été un changement radical dans ma vie. J'ai dit stop la médiocrité, stop la tièdeur, hein, parce que les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Rappelle-toi, la tièdeur, c'est... non, tu rejettes la tièdeur. Tu peux pas être encore un peu oui mais le pauvre machin et tout, et toi permettre cette énergie dans ta vie, tu vois. Tu peux pardonner à ton père pédophile, mais ça veut pas dire que tu l'invites chez toi à la maison avec tes enfants en sachant qu'il a des prédispositions avec les enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux le pardonner. Le pardon c'est pour toi, le pardon c'est pour te libérer, hein, et on va en reparler du pardon. Mais le pardon c'est pour toi que tu le fais, c'est pas pour l'autre. Tu donnes pas un pardon, c'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, c'est pour toi te libérer du ressentiment, de la colère et de ce poids que tu portes, d'accord? Qui t'envenime toi. Par contre, tu poses des limites, et ça veut dire que tu n'as plus de relation avec ces personnes. Parce que tant que tu as encore une relation avec ces personnes, tu les laisses encore prendre énergétiquement de ton énergie. Et c'est pour ça que tu coupes avec ces personnes, et que tu prends des décisions radicales, parce que tu n'es plus tiède, d'accord? Donc moi, je soutiens complètement tous ces super-héros de nos temps qui essayent, qui justement incarnent la justice divine, qui sont connectés au divin et qui sont l'instrument du divin pour cette justice divine, pour révéler ce qui est occulte, pour reprendre le pouvoir, hein, à travers les nations, et justement redonner le pouvoir au peuple, hein, parce que c'est le peuple qui reprend le pouvoir quand le peuple dit non, je ne veux plus être une victime de ça. Et là ça va aller loin, parce que bien sûr tu vas aller voir aussi par rapport à ta nation, qui c'est qui dirige ta nation. Si le dirigeant de ta nation il représente le peuple, il redonne le pouvoir au peuple, il te fait te sentir dans ton pouvoir, hein, ou alors il te draine de l'énergie, il te pompe de l'énergie, il n'en a rien à faire de son peuple, il est plus tourné vers son bénéfice personnel, il est plus tourné vers ce qu'il lui peut gagner, hein, mais pas du tout par rapport, il n'a pas d'empathie. Donc allez voir aussi ma vidéo par rapport à Macron, hein, c'est la fin du gouvernement qui ment, le gouvernement qui ment, d'accord, parce que des gouvernements qui sont dirigés par des pervers narcissiques vont être révélés maintenant. Il va y avoir des coups d'État, hein, et il va y avoir des nouveaux leaders qui vont reprendre, et cette fois des leaders de la transition. Parce que là, on observe déjà des leaders de la transition qui sont en train d'amener les nations vers la souveraineté. Chaque nation doit être amenée vers sa propre souveraineté pour que chaque individu reprenne sa souveraineté. Donc observe les dirigeants, ils sont dominés, ils sont possédés, tu les vois, tu vois qu'ils sont en manque, carence d'empathie complète. Regarde le dirigeant de la France, hein, les troubles psychologiques, mentaux, l'arrogance qu'ils ont, voilà quoi, la carence d'empathie, et surtout, est-ce qu'ils mettent le divin au-dessus d'eux, hein? Est-ce qu'ils sont guidés par le divin, ou est-ce qu'ils sont guidés par le côté obscur de la force, d'accord? Il y a des dirigeants qui toujours s'en remettent au divin avant, qui n'ont pas cette arrogance, qui ont cette humilité de dire c'est le divin, c'est Dieu qui est au-dessus de tout, hein, c'est Dieu qui fait les choses, hein. Et ils prient, et ils sont là dans leur connexion au divin pour être guidés, pour prendre des décisions pour leur peuple, d'accord? Donc va observer ça, ça sont des clés.
va voir ma vidéo, fin des empires et émergence des nations. C'est ce qui est en train de se passer. Alors mes vidéos, elles sont quand même assez prophétiques. Souvent, c'est en train de se faire dans l'énergie et c'est pas encore complètement dans la matière, mais on a déjà des prémices et je le vois déjà à travers des nations qui sont en train de se réveiller. Donc, va voir aussi cette vidéo, fin des empires, émergence des nations souveraines. On est dans la transition de tout ça. Donc oui, les drogues et les substances font partie du plan obscur de la force pour anesthésier ton pouvoir divin. Et j'ai une vidéo qui s'appelle justement les anesthésiants à ton pouvoir divin. Donc on a tous peut-être encore des substances qu'on prend dans nos vies qui sont des anesthésiants à notre pouvoir divin. Allez continuer, purifier pour vous désintoxiquer, pour se désintoxiquer de toutes ces substances. On les fait souvent passer pour des substances, ouais mais ça va, c'est cool, c'est une plante. Oui, ben non, elles ont été profanées et ces plantes sont maintenant l'instrument du côté obscur de la force pour anesthésier ton temple-cœur et pour anesthésier ton potentiel divin. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir créer dans la matière et être un leader, eh ben, tu es en train d'anesthésier ton pouvoir parce qu'il y a des émotions à l'intérieur de toi que tu ne veux pas laisser sortir parce que tu en as peur. Donc là, je t'invite aussi à aller voir comment maîtriser, comment gérer, comment accueillir tes émotions parce que le côté obscur de la force s'alimente des émotions. C'est pour ça que la souffrance, la tristesse, la cruauté du côté pervers narcissique, psychopathe, on utilise la souffrance des rituels sataniques. On torture les gens parce que ça crée une émotion qui a une fréquence qui alimente ces entités démoniaques et sataniques. Ok ? Donc tes émotions, à travers tes émotions, on te draine, on te vampirise. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, en tant que masculin maintenant, je parle spécifiquement au masculin aussi, apprendre à gérer tes émotions, apprendre à aller voir un thérapeute qui va faire remonter ces émotions que tu gardes enfouies et que en fait avec les substances tu anesthésies parce que dans ces émotions-là se trouve ta libération, dans ces émotions-là se trouve ton plein potentiel et dans ces émotions-là se trouve la meilleure version de toi-même. D'accord ? Donc arrêtons d'anesthésier, vois comment le contrat avec le diable, ben c'est ça, c'est les substances, c'est les drogues, c'est la sexualité distorsionnée. J'ai aussi des vidéos par rapport à la sexualité distorsionnée, par rapport à la pornographie, par rapport à la masturbation, par rapport à tout ça. Donc tout ceci a à voir avec le plan de l'obscurité et avec ce côté obscur de la force qui continue de nous implanter, mais plus on va mettre de la lumière dessus et plus on va créer cet exorcisme spontané, cette libération, cette désintégration des implants et des systèmes de contrôle. Et j'ai aussi un soin spécial libération des systèmes de contrôle et des implants sur Patreon. Je t'invite à venir sur Patreon comme d'habitude pour pouvoir bénéficier de toutes ces vidéos exclusives. Et voilà, donc je rappelle aussi que Sandra offre des accompagnements aux victimes d'abus. Elle est spécialisée là-dedans. Elle a un témoignage également sur ma chaîne YouTube que je te mettrai en lien où elle révèle ce que son père lui a fait et elle fait partie de ces survivantes qui sont en train de libérer la voix, qui sont en train de partager ça au monde pour aider d'autres à se libérer aussi. Donc si tu as été victime d'abus, si tu penses que tu as été victime d'abus mais tu n'en es pas sûr parce qu'il se peut que tu aies une amnésie, donc moi je fais partie des gens qui ont une amnésie partielle, il y en a qui ont une amnésie complète, mais voilà, je t'invite à te faire accompagner. Je mettrai le lien du site de Sandra sous la vidéo. Voilà, donc je t'invite également, bien sûr, à voir le lien où tu peux voir la série de C'est notre petit secret. Et je t'invite vivement à le partager un maximum sur tous tes réseaux sociaux, sur tes groupes, à ta famille, en parler, libérer la voix pour tous ces enfants qui sont morts comme ça dans le secret, ok? Qui sont morts comme ça, qui sont morts sans que personne sache ce qu'ils ont vécu. D'accord? Voilà, je vous remercie infiniment. Je continuerai ma saga sur le narcissisme qui va être très très intéressant. Donc là, c'était la capsule spéciale
pour soutenir Pierre Barnérias avec la série, avec son film Les Survivantes, avec toutes ces révélations, et aussi soutenir toutes les survivantes et les survivants qui sont encore dans l'ombre et qui n'ont pas encore parlé, qui ne sont pas encore exprimés. Sachez que la libération est proche. C'est difficile pour moi de parler. Sachez que la libération est proche, que vous êtes aimé à l'infini, que vous êtes magnifique, que votre lumière est magnifique, et chaque fois qu'on vous a fait croire que vous ne l'étiez pas, c'était des mensonges. Ok, c'était des mensonges. Que vous êtes aimé à l'infini par le divin, que vous êtes aimé à l'infini par nous qui vous voyons en fait, que vous êtes vus, vous êtes reconnus, vous n'êtes plus ces âmes flottantes qui ne sont pas incarnées. On vous demande de vous incarner maintenant parce qu'on a envie de vous prendre dans les bras, on a envie de vous voir, on a envie de vous dire que vous méritez, parce que c'est la vérité. Ça, c'est le message du divin. Vous méritez le meilleur. Arrêtez d'être dans l'ombre, arrêtez de continuer de vivre dans l'ombre comme un fantôme et sortez à la lumière. On est de plus en plus à sortir à la lumière. Des personnes comme moi ont commencé à le faire quand c'était encore tabou, quand on pouvait encore t'enfermer dans des hôpitaux psychiatriques. Ce n'est plus le cas. Tu es aidé maintenant. Il y a des milliers de voix qui se lèvent. Il y a des médecins, il y a des journalistes, il y a des gens qui sont là pour te soutenir. Alors ne crois pas que tu es seul, d'accord ? Je vous envoie tout mon amour. Partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous pensez qui en ont besoin, s'il vous plaît, et aussi à toutes celles qui ont envie de diffuser et d'aider, de soutenir tous les autres. On est tous un. Je nous aime. À très bientôt.